Et c'est parti, donc bien le bonjour. Donc je sais pas si toi tu as des soucis de fosse septique chez toi. Enfin je veux dire si tu as une pompe de relevage après ton filtre à sable qui va dans une tranchée drainante. En fait c'est ça qui te met au fond d'un regard de une certaine profondeur, tu vois. On va dire un bon mètre et demi. Et en fait au fond ils te mettent ça. Et en fait la machine s'est emboucanée parce qu'il y avait plein de saleté. Il y avait de la terre au fond du regard avec des petits cailloux style. Alors je sais pas si c'est normal. Et en fait, il n'y a pas de filtration sur leur truc. Alors je sais pas ce que c'est que cette idée de mettre des pompes sans filtre, mais en fait, s'il suffit que tu as un truc un petit peu trop gros qui passe dedans, ça te bloque la turbine. Donc moi, c'est ce qui s'est passé au bout d'un moment. Le truc ne se mettait plus en route. Et on entendait le moteur faire son bruit caractéristique que lorsqu'il n'est pas entraîné. Donc, s'ensuit que je démonte, et en fait je nettoie, et voilà, ça va remarcher maintenant. Et tu vois, il y a de la petite saleté qui s'est emboucanée là-dedans. Tu vois, ça a déjà frotté le carter au niveau de la turbine. Donc c'est... Ici, nous avons un flotteur avec une commande par un aimant, en fait, une tige coulissante, un aimant qui vient fermer le circuit pour la mettre en route et l'arrêter. Donc, en fonction du niveau d'eau, elle se mettra en route et elle se coupera. Mais ça, tu vois, c'est à condition que tu as un environnement sain. Mais pour une fosse septique, en tout cas, moi, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui va pas ici. Donc, je pense qu'il faudrait essayer de trouver un moyen de filtrer cette arrivée, en fait. Et vu comment ils ont conçu ça, ça me paraît assez délicat. Parce que la grille passera, en fait, il faudrait mettre une grille inox qui passe, en fait, qui vient se coincer ici après avoir remonté les vis. Tu vois, la faire prendre la forme, en fait. Et essayer de faire en sorte qu'elle se coince dedans. Ou peut-être percer des trous là où il n'y a pas la turbine, tu vois. Et rajouter des vis inox. Et de faire tenir une grosse grille, tu vois. Et pourquoi pas pareil ici. Comme ça, on évitera ce genre de problème. Parce que bon, c'est pas terrible leur truc là. Comment ça se fait que ça n'existe pas des... Je vais me renseigner s'il n'existe pas des pompes quand même avec des filtres. Parce que ça ira pas dans ma fosse, ça. Allez. Et bim. Et bim. Et bim. Ouh là là, je sens le café, mon pauvre. J'ai la main qui tremble. Et tu sais ce que ça veut dire, la main qui tremble? C'est soit l'alcool, soit le café. Et après 5 ou 6 cafés comme moi ce matin, je peux te raconter que j'ai les mains qui tremblent. Faut pas trop en boire du café, c'est pas bon. Allez, on a solidifié nos fils, tu vois. Il est bizarre ce fil d'ailleurs. Il a une sale gueule l'étain, mais ça fera le taf. Bah, je vais te dire une chose, pour un interrupteur pas cher premier prix, tu vois, j'ai eu une bonne impression au magasin, EcoPlus là, mais c'est vraiment pas de la mauvaise cam pour 3 € l'inter, je vais te dire un truc. Donc c'est vendu comme du boîtier étanche. Donc tu vois, nous on va se l'étanchéifier ici au niveau des vis, parce que dans le regard de la pompe, essayer d'y protéger au mieux de l'humidité quand même. Alors comment ils ont câblé ça eux par contre?
Bon, il y a 2 inters, donc... Ok, il y en a un qui sert à rien. Ça, c'est un guide, ça. Ok. Donc, il y a un inter. Comment qu'ils ont câblé ça? Donc, c'est une lumière, ok. Comment ils ont fait ça? C'est pas du LED? Ouh là là! Eh, ils sont hors la loi, ils ont pas mis du LED. Oh là là, pas bien les gars. Du coup... donc ça vient où? Ça fait quoi? Donc ça va à la lampe, ok, d'accord. Ouais, c'est bien beau. Et puis pourquoi il y a 2 fils? La lampe. Alors, il faut commencer par lire ce qui est écrit, on comprendra plus vite. Donc, ok, ils ont câblé comme ça. Donc la lampe, en fait, donc c'est un bipolaire, ça, en fait. C'est ce qu'on retrouve dans le 220 volts. J'ai pas l'habitude. Donc, position repos, le courant passe à la borne 2. Position 1, le courant passe à la borne 1. Si je comprends bien. Donc, c'est pas bon. Je pourrais pas mettre mon neutre dessus, du coup. Ah, putain. Donc, ça veut dire qu'on va couper que la phase. Donc, nous, on se branchera entre le L et le 1, ce qui correspond à ici et ici. Donc, on va brancher un seul fil, la phase, donc le marron, en fait. Et l'autre, on va le raccorder à un sucre en direct. On coupera que la phase. Donc, l'ampoule est câblée tout simplement, en fait, entre l'interrupteur. Il y a 2 fils, parce qu'il faut 2 fils pour alimenter une ampoule, tout simplement. Donc, quand ça c'est dans cette position, style, là, le courant passe, et là, style, le courant passe pas. La borne numéro 2, tu peux t'en servir comme... en fait, elle est passante, mais dans l'autre sens de l'interrupteur. Mais nous, on s'en servira pas, du coup. Bon, on a trop coupé, on s'est fait avoir, donc j'ai coupé l'autre. Là, c'est bon, c'est étanche. Alors ça, faut pas hésiter à y serrer comme des barbares, parce que surtout qu'on a chargé en étain, l'étain s'écrase, l'étain est mou. Et vu que ce sera pas démontable de sitôt, donc pas accessible, j'ai pas le bon tournevis. Voilà. C'est pas une fois que dans 6 mois qu'il faudra se dire, tiens, est-ce que j'ai assez serré? Donc là, on serre direct d'un coup. Bien sûr, on casse pas on foire pas les vis non plus, et on casse pas le plastique. Mais voilà. Ça, c'est ces conneries de serrage de fil électrique qui peut te faire chauffer des fils, parce que ça fait des faux contacts, des arcs électriques, et après ça met le feu. Hein. Donc, faire bien attention avec les contacts électriques. Donc ici, on a mis notre sortie. Donc en fait, l'interrupteur, sortie interrupteur, on alimente la pompe. Entrée interrupteur, on mettra notre phase, en fait, la gaine qui arrive dans le regard. Et puis du coup, le sucre, un double sucre pour alimenter ces deux-là en direct, c'est-à-dire l'inter et le neutre du coup, qui ne sera pas coupé par l'inter. Et voilà, donc on a coupé le petit sucre pour faciliter le logement dans la boîte. Voilà, on est prêt à remonter maintenant. Donc il n'y a plus qu'à aller se raccorder dans le regard sur la lime. Et voilà, on s'est imaginé un système de pré-filtre avec cette moustiquaire. J'en ai pris 2 boîtes. Mais en fait, une suffira. On va la plier en 2. Voilà, du coup, j'ai mis les 2. Donc, une pliée en 2 pour faire double épaisseur. Plus une troisième pour remonter le haut de la pompe. Donc ça nous fait 3 épaisseurs, puisqu'en fait on va avoir un problème avec les vibrations. L'embase de la pompe en plastique dur va venir abraser, user le plastique de la moustiquaire, et j'ai pas de solution pour le moment. Il faudrait mettre des petits caoutchoucs sous la pompe, donc pour l'instant je vais remonter comme ça. Et voilà notre système de filtration improvisé avec des moustiquaires, donc de la pompe à eau de relevage. Donc je ne comprends pas
Comment d'origine c'est pas prévu une filtration là-dessus. Tu as vu dans la vidéo comme quoi ça bousille les turbines, les saletés que ça peut aspirer. Après il y a plusieurs gammes de pompes, celle-ci vaut environ 150 €, c'est du classique. Mais même, je comprends pas, même sur les modèles costauds performants qui mettent pas des préfiltres, il n'y a jamais de préfiltre. Donc ici on a un préfiltre, donc ça va venir se boucher ici en premier, et en fait logiquement on aura toute la surface restante, si jamais ça se bouche en bas, pour filtrer. Donc le débit de la pompe ne sera pas de sitôt diminué, logiquement. Donc je vais tester cette idée-là, on va y remettre en marche, et je vais essayer de nettoyer mon regard aussi, parce que du coup on va essayer d'enlever les bouts qu'il y a à l'intérieur. Avec du coup, j'avais pas d'enrouleur chez moi, c'était l'occasion de faire un investissement. On a pris de 2,5 carrés, 90 balles, je vais te dire, ça fait mal aux fesses, mais bon, on n'y achète qu'une fois en général. Donc là, on a du vrai fil. On peut tirer long, 25 mètres, 2,5 carrés, on peut passer des kilowatts dedans, il n'y a pas de problème. Donc, je vais me servir de cet aspirateur Karcher WD3 qui a un mode fonctionnement aspiration d'eau. Je vais tester le mode aspiration d'eau puisque je ne l'ai jamais fait avant. Donc pour cela, il faut enlever la filtration et le sac. Voilà, ça va être bon. Attention. Et voilà, donc tu vois, bon là faut que je resserre cette bride. Donc là tu vois, c'est bon, ça peut remarcher comme ça, je pense que ça va marcher un moment comme ça. Là avec le filtre dans, tu vois, je vais même pas curer, je vais même pas le curer en fait. Voilà. Je vais même pas le curer, ça sert à rien, tu sais. Maintenant qu'il y a le filtre. On va voir comment tout ça évolue, écoute si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Mais pour l'instant la pompe est utilisable, tu vois, on arrête l'endommagement, on a mis un pré-filtre, donc là la turbine, il n'y a quasiment plus rien qui va passer dedans, et ce qui passera dedans, bah, ça va pas impacter sur la fiabilité, ça va pas la détruire, ça va être refoulé avec le reste en fait. Voilà. Par contre je suis pas bien content, ils ont vendu ça comme un interrupteur étanche, mais il est pas étanche du tout ce truc de merde en fait. À l'arrière c'est pas étanche, devant c'est pas étanche. Putain, faut pas que l'eau rentre là-dedans. Heureusement qu'il y a un joint sur le regard, hein, je vais dire. Et voilà, donc tu vois ce qui m'inquiétait. Donc c'est une pompe qu'il faut tout le temps laisser alimenter en courant, hein, 220 volts. Donc à l'occurrence ici je me sers d'une prise pour me dépanne pour le moment. C'est la pompe de la fosse septique en fait, de relevage. Donc elle se coupe, elle se remet en marche. Et tu vois ce qui fait peur en fait, c'est que bah, quand le moteur se bloque à cause d'un caillou ou d'une saloperie, ben, le moteur force, la pompe est constamment alimentée. Donc moi j'ai pas trop envie parce que c'est sans surveillance, hein. Donc imagine-toi, tu sais pas quand la pompe bloque, ça tourne une journée, une nuit comme ça, bloqué, avec le courant, comme ça, qui essaye de faire tourner le moteur, ça cale, ça marche pas. Donc avant de faire chauffer quoi que ce soit, on sait jamais, il vaut mieux filtrer. Tu vois, comme ça au moins on est sûr que la pompe travaille dans de bonnes conditions, qu'elle ne sera pas bloquée, parce que je trouve que niveau sécurité, c'est pas l'idéal hein, d'y laisser comme ça. Si tantôt un jour elle se bloque, la pompe, personne ne saura qu'elle se sera bloquée et continuera d'essayer de se foutre en route alors qu'elle ne pourra pas tourner. Donc j'aime pas trop mécaniquement laisser les choses comme ça, surtout quand c'est sans surveillance. Donc je trouve que voilà, il est mieux quand même de filtrer, et je ne comprends pas comment les constructeurs n'ont pas intégré des filtres, des pré-filtres dans leur pompe de relevage.